présidente régionale, c'est ça. Dis merci également à tous ceux qui me font l'honneur d'être présents parmi vous, de partager ce moment. Dis merci également aux hommes de Dieu qui accompagnent ce moment. Dis merci au bureau et dis merci à tous ces moments formidables. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous? Alléluia. Et je rends la grâce au Seigneur parce que ce n'est pas facile de parler de la part du Seigneur. Mais je suis convaincu d'une seule chose, que le Saint-Esprit est dans la place ce matin. Il y a quelqu'un à côté de toi et le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et j'étais en train d'interroger le Saint-Esprit, le Seigneur, et dit, Père, qu'est-ce que tu as pour ton peuple ce matin? Et le Seigneur m'a chargé d'une petite parole pour toi. Dieu va parler au cœur d'une personne ici. Il va parler à l'esprit d'une femme. Ce message vient pour toi. Alléluia. Dis-toi que le Seigneur te connaît là où tu es. Bureau régional, le Seigneur vous connaît dans vos œuvres et que Dieu vous bénisse richement. Gloire à Jésus. Et je veux qu'on puisse fermer un peu les yeux. Et tu vas dire, Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Je suis venu dans ta présence. Je veux que tu parles à mon cœur, Seigneur. Pour effectuer un moment de prière. Pray the wonder proud of speaking to Jesus Christ. Le Saint-Esprit est dans la place ce matin, frère. Est-ce que vous le savez? J'ai reçu un message pour vous, frère. Il me dit de vous dire qu'il va vous accorder une onction fraîche. Il va accorder à cette assemblée, à ce mouvement de femmes, une onction fraîche. Est-ce que tu peux lever légèrement tes mains vers le Seigneur? Regarde seulement. Oh, the mighty Jesus Christ. Il veut vous embraser de son feu afin d'être des témoins pour sa gloire. Nous voyez-vous par l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester parmi nous ce matin. Tu n'iras pas de ce lieu tel que tu es venu parce que le Saint-Esprit fera de toi une flamme de feu. Car il est venu pour nous baptiser de feu ce matin. Ce qu'il te faut pour ton ministère, c'est le feu du Saint-Esprit. Ce qu'il te faut pour exploser, c'est le feu du Saint-Esprit. Maman, laisse-moi t'annoncer que le temps est arrivé afin d'entrer dans une nouvelle dimension de la grâce du Seigneur pour toi. Tu ne vas pas reconnaître ta vie en cette période, en ce temps. Car Jésus s'est levé. Il cherche une personne. Il cherche quelqu'un, ce qui reposait sa grâce. Ce qui posait sa grâce. Est-ce que tu es disposé ce matin? Femme, est-ce qu'il peut trouver quelqu'un, une femme parmi nous, quelqu'un qui est disposé à porter le flambeau de l'esprit pour une nouvelle dimension? Je vous dis la vérité, vous n'allez pas reconnaître la dimension de l'onction qui va couler dans votre vie, car le choix de Dieu est posé sur vous afin d'enflammer toute la Côte d'Ivoire. Écoute-moi, le don qui est en toi
n'est pas à négliger parce que Dieu t'utilisera maintenant. La grâce qui est en toi n'est pas à mépriser parce que Dieu veut bouger avec toi, femme. Écoute-moi, longtemps tu es resté, oui, dans la cachette. Mais l'Éternel veut révéler qui tu es en ce jour. Il veut révéler la grâce qui est en toi. Il veut révéler le don qui est en toi. Il veut oindre ta vie. Le don de prophétie que tu as été étouffé à cause de Mimu. Mais aujourd'hui, écoute-moi très bien. L'Éternel te restaure aujourd'hui. Ma soeur, écoute-moi très bien. L'Éternel n'a pas encore commencé avec toi. Pourquoi Mimi-tu? Pourquoi Mimi-tu? Aujourd'hui, la grâce de Dieu t'est affiliée. Il y aura parmi nous des restaurations en cascade, car Jésus n'a pas changé. Maman, la grâce de Dieu est pour toi aussi. Tu ne crois pas, mais laisse-moi te dire qu'il ne fait exception de personne. Ton âge n'est pas un handicap au-devant de lui. Ton âge ne sera pas un handicap. Quel que soit l'âge que tu as, il veut bouger avec toi. Il dit à Abraham, à l'âge de 75 ans, Abraham mon serviteur, je veux bouger avec toi. Écoute-moi, il dit à Moïse, à l'âge de 80 ans, Moïse mon serviteur, je veux bouger avec toi. Il dit à David, à l'âge de 17 ans, David mon serviteur, je veux bouger avec toi. Où es-tu ce matin? Vas-tu laisser l'esprit agir avec toi? Tu es précieuse aux yeux du Seigneur. Qui t'a méprisé ou qui te méprise? L'Éternel s'est levé pour relever ta face ce matin. C'est l'une des rares fois que je vois une acclamation vraiment timide comme ça, sans ovation, sans cri de guerre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ce matin, j'ai partagé avec vous une parole du Seigneur qui va nous édifier. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible dans le livre des Rois, le chapitre 5? Des Rois, chapitre 5, et à partir du verset 5. Alléluia. Jusqu'au verset 8. Des Rois, chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 8. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie. Je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Verset 7. Je dis 2 Rois chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 8. 2 Rois. Amen. Au verset 7, et après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira son vêtement. Dis après moi, le roi d'Israël déchira son vêtement. Amen. Et dit, suis-je Dieu, un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré ton vêtement?
Dis, roi, pourquoi as-tu déchiré ton vêtement? Encore plus fort. Alléluia. Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, chère maman, ce matin, je suis heureux de partager avec vous une parole qui va nous faire du bien. Alléluia. Il est dit dans ce texte que nous venons de lire, un roi, le roi du pays de Syrie, a adressé une lettre au roi d'Israël. Et le roi de Syrie dit au roi d'Israël, il y a mon général qui est malade, il est lépreux. Mais j'ai appris que dans ton pays, tu peux le guérir. Alléluia. Et le roi rédige la lettre. Il donne à son général Naaman. Et Naaman part en Israël. Et il donne la lettre au roi. Le roi prend la lettre, il regarde. Et dans cette lettre, il est écrit que le roi d'Israël n'a qu'à s'arranger à guérir Naaman. Alléluia. Vous savez, dans cette histoire, il faut comprendre que la Syrie est un pays qui a vaincu Israël dans un combat, dans une bataille. Alléluia. Et la Syrie était militairement puissante que Israël. Alléluia. Donc, quand quelqu'un est puissant que toi, en armement, en puissance, en force, tu ne peux que te plier devant ses exigences. Alléluia. Quand quelqu'un est plus fort que toi te parle, tu ne peux que dire oui, j'ai compris. C'est ainsi que le roi d'Israël a appris par la lettre que il doit s'arranger à guérir le général de l'autre pays. Alléluia. Et le roi d'Israël était dans l'embarras, dans des problèmes. Il dit, c'est pas possible. Ce roi de ce pays-là cherche des problèmes avec moi. Il lui a dit que moi, je suis un guérisseur. Si son général est malade, qu'il le soigne. S'il ne peut pas le soigner, mais qu'il meure. Pourquoi on me demande de guérir quelqu'un? Je n'ai pas vu comment sa maladie a commencé et comment ça va se terminer. Vraiment, le roi d'Israël était dans le problème. Et la Bible nous dit que le roi a déchiré son vêtement. Alléluia. Ça veut dire que le problème était grave. Le roi d'Israël a déchiré son vêtement. Alléluia. Pourquoi il a déchiré son vêtement? Parce que lui n'avait pas la solution. Le roi d'Israël n'avait pas lui-même la solution. Mais le roi ignorait que dans le pays où il se trouvait, il y avait quelqu'un qui avait la solution. Quelqu'un ne dit pas Amen. Alléluia. Amen. Il y avait quelqu'un en Israël que le roi ignorait. Il y avait quelqu'un qui vivait dans le pays que le roi ignorait. Mais ce dernier avait la solution de ce général. Il y a des gens qu'on ignore, mais qui sont la solution au problème que nous avons. Tu dis pas Amen? Amen.
la solution des destinées. Et la Bible nous dit que j'ai tombé dans l'oreille d'un prophète qu'on appelle Élisée. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Le roi a déchiré son vêtement. Il dit, pourquoi, roi, tu vas déchirer ton vêtement? Pourquoi tu as déchiré ton vêtement? Laissez venir Naaman. Il saura si en Israël, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'onction. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, je ne laisserai pas le roi déchirer son vêtement. Dis après moi, je ne laisserai pas le roi déchirer son vêtement. Je ne laisserai pas le roi déchirer son vêtement. Bien-aimé, avant de m'adresser au bureau régional, je vais d'abord parler de ce que tu attends de vous, les femmes. Alléluia. Il y avait un problème en Israël. Un problème, un défi que le roi devait relever. Mais le roi n'avait pas la solution. Il n'avait pas la solution. C'est comme cela, il y a plusieurs défis qui doivent relever l'Église à réussir. Mais ce n'est pas toujours les dirigeants qui ont la solution. Ce n'est pas toujours les autorités qui ont la solution. Mais ceux qui ont la solution sont quelque part parmi nous ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le roi dit c'est pas possible. Et le roi déchire son vêtement pour dire que c'est pas possible. Il est vaincu de par cette lettre, de par la situation qui arrive. Quand quelqu'un déchire son vêtement, ça veut dire il n'y a pas de solution. L'humiliation. La situation qui se présente à lui l'a humilié. La maladie de quelqu'un a humilié notre roi. Une lettre seulement de guérison qu'on lui demande de pouvoir remplir. Il dit c'est pas possible, je ne peux rien faire, je suis foutu. Il a déchiré son vêtement. Bien-aimés, ce matin, je suis en train de vous dire quelque chose. Et nous allons avancer un peu pour que vous compreniez. Femme, Dieu s'est levé pour faire de toi un signe. Femme, Dieu s'est levé pour faire de toi un signe. C'est une jeune fille qui a dit qu'en Israël, à sa maîtresse, en Israël, il y a un homme qui peut guérir ton mari. Une jeune fille. Et par cette jeune fille, le monsieur, le mari de sa maîtresse a été guéri, délivré de la lèpre et de la mort. Femme, Dieu veut commencer une histoire avec toi. Quand on regarde, et par la jeune fille qui est affectée, sa femme. La femme du monsieur du général. Alléluia. La femme du général a été affectée. Amen. Et c'est par la femme que la solution est. C'est par la femme que la solution est dans. Alléluia. Je suis en train de te dire, femme, que ne néglige pas la position que tu occupes dans la vie, dans l'assemblée, dans l'église, dans la région, dans la nationale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
lorsque l'humanité a péché, Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit Dieu s'est fâché contre l'homme et Dieu a prononcé des sentences. Mais dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 15, Dieu dit, toi, la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent. Femme, Dieu contre toi, parce que tu portes en toi la révélation de la vengeance de Dieu. Il n'a pas dit Amen. Quand Dieu voulait se venger de Satan, il dit, je mets en la femme quelque chose. Lorsque Adam et Ève sont tombés, il dit, je mets en la femme quelque chose. Et sa postérité viendra écraser la tête du serpent que le diable. Femme, tu es la promesse de la vengeance de l'Éternel sur ses ennemis. Sur ses ennemis. Genèse 3, verset 15. Il dit, ta postérité marchera sur la tête du serpent. Écrasera la tête du serpent. Tu es une bonne femme. Tu es quelqu'un sur qui l'Éternel compte. Tu es une personne que Dieu a préparée depuis très longtemps pour accomplir ses desseins. Ne te minimise pas. Si Naaman, le général de la Syrie, a été guéri, c'est grâce à sa femme qui avait reçu la révélation. Là ici peut guérir de sa lèpre, peut guérir de ses maux, peut croître, peut se développer grâce à ton femme. Et tu crois, acclame le Seigneur. Femme, tu es porteuse en toi des oins de Dieu. Oh my God. Ah, maman. Tu portes en toi les oins de Dieu qui viendront pour apporter la révélation de Dieu sur la terre. Dans le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 23, vous allez constater que Marie, cette femme qui craignait le Seigneur, a porté dans son sein le Messie. Vous allez constater également dans le livre de Luc chapitre 1, verset 24, que Élisabeth, dans sa vieillesse, a porté un autre oint qu'elle ait préparé le chemin du Seigneur. Dieu travaille toujours avec les femmes. Dieu compose avec les femmes. Dieu aime les femmes. Dieu veut utiliser les femmes. Dieu veut oindre les femmes. Dieu veut élever les femmes. Dieu veut conduire les femmes. Dieu veut porter les cas sur les femmes. Femme, ce matin, sache que tu es une porteuse des oints. Anne, dans 1 Samuel chapitre 1, Anne pleurait. Elle dit, Père, Marie va se moquer de moi. Tu m'as abandonné. Je veux un enfant pour montrer aux hommes que je peux aussi enfanter. Dieu n'a pas répondu à Anne. Il dit, Anne, tu fais la mauvaise demande. Père, donne-moi toujours un enfant pour que l'opinion de la sache que je peux aussi enfanter. Dieu n'a pas répondu à Anne. Il dit, Anne, tu fais la mauvaise demande. Alléluia. Mais quand Anne a dit, Seigneur, donne-moi un enfant, il servira dans ta maison pour ta gloire. Dieu s'est levé. Il dit, Anne, tu as fait la bonne prière. Parce que j'ai réservé pour toi, non pas n'importe quoi, non pas n'importe qui, un enfant loin, un enfant béni. Tu as fait la bonne prière. Je vais dire à une maman ici qui soupire après un enfant, après la joie de l'accouchement. Écoute-moi très bien. Tu as longtemps demandé un enfant, mais tu as mal fait la demande. Alléluia. Tu as demandé un enfant comme les autres. Oh, Dieu veut déposer dans ton sein un roi. Aïe, aïe, aïe. Maman. Tu demandes un enfant comme les autres. Oh, Dieu a réservé pour toi, pour tes entrailles, un oint qui viendra pour accomplir sa volonté.
n'a jamais entendu parler des autres enfants de sa rivale. Parce qu'un seul enfant, ouais, vaut mieux que 1000 enfants qui sont nés sans onction. Tu es une femme. Femme, tu es porteuse des personnes qui viendront accomplir la volonté de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une gardienne du trône de Dieu. Tu es une gardienne de l'onction de Dieu. Rebecca a su de qui de ses enfants devait porter l'onction du Père. Parce que la mère, elle a une révélation poussée des choses de l'esprit. Alléluia. Femme, ton rôle dans l'église n'est pas de dormir. Réveille-toi parce que tu portes en toi des semences. Tu portes en toi quelque chose que Dieu a déposé pour sa gloire. Alléluia. Amen. Femme, tu es soldat de l'armée de Dieu. Amen. Tout comme Déborah dans le livre de Juges chapitre 5, du premier verset jusqu'au dernier verset, vous allez comprendre que Dieu peut utiliser une femme pour conduire toute une armée au combat. Alléluia. Amen. Ton rôle est capital dans l'assemblée, dans l'église et dans la nation. Parce que tu es capable de pouvoir mener le combat pour la gloire de Dieu. Amen. De motiver les âmes, de motiver les esprits. Femme, tu as aussi le mystère de la résurrection. Amen. Jean 20, verset 14 à verset 17. Marie de Magdala a perçu le mystère de la résurrection lorsqu'elle est partie à la rencontre du Seigneur pour aller embaumer son corps. Le Seigneur s'est révélé à elle. Alléluia. Amen. Tu as en toi des grâces. Tu as en toi la sémence qui va détruire les œuvres du diable. Alléluia. Tu as en toi l'onction qui va s'opposer au plan de l'ennemi. Amen. Tu as en toi la révélation qui va, je peux dire, changer le cours de l'histoire. Amen. Femme, ton rôle est capital. Et si nous voulons citer ton rôle dans la parole, nous allons pas en finir. Mais ce matin, permettez-moi d'être bref et de vous dire ce que l'Éternel a mis sur mon cœur. Alléluia. Amen. Lorsque le roi d'Assyrie a envoyé la lettre au roi d'Israël, il a déchiré son manteau parce qu'il se disait qu'il n'avait pas la solution. Or, la solution était en Israël. Comme tel, je dis, je ne laisserai pas le roi déchirer son vêtement. Est-ce que Ifa ici, c'est ça? Vous allez laisser là ici se déchirer. Est-ce que vous allez laisser là ici se déchirer? Est-ce que vous allez laisser les défis de là ici enfoncer là ici? Ah, vous ne répondez pas? Vous ne répondez pas? Je ne laisserai pas le roi déchirer son vêtement. Des défis sont présentés là ici. Défis de croissance numérique, défis d'organisation, défis de rassemblement, défis de conversion, défis de l'explosion de la grâce de Dieu, défis de la manifestation de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour relever ces défis? Amen. Si tu crois que tu es prêt, lève-toi et pousse des cris de joie. L'Éternel a mis sur vous des grâces que vous ne devez ignorer ce matin, bien-aimés.
Faites-vous des signes dans vos églises. Dieu vous utilisera. Femme, quand un réveil doit frapper dans une nation ou dans un endroit, et les femmes sont à la base généralement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le général Naaman malade, il mourait tout doucement avec la lèpre. Mais sa femme reçoit la révélation. Comme vous recevez la révélation ce matin, que la solution de la croissance de vos églises dépend de vos prières. Que la solution du développement de l'Haïti dépend de vos prières. Dépend de vos mouvements. Le général Naaman ne savait que faire. En train de mourir à petit feu. Mais sa femme perçoit la révélation. Et elle pièce pour dire, mon mari, la solution se trouve en Israël. Est-ce qu'une femme peut dire à son mari quelque part, la solution se trouve en Israël? Israël représente la présence de Dieu. Israël représente le pays de Dieu. La présence de Dieu. Là où Dieu parle, là où Dieu se manifeste. Est-ce qu'une femme est capable de dire que, cher monsieur, monsieur mon mari, monsieur, je peux dire les dirigeants de l'ASI, que la délivrance de l'ASI se trouve dans la présence de Dieu. Allons en Israël, allons dans la présence de Dieu, et Dieu se manifestera. Alléluia. Je ne laisserai pas le roi déchirer son manteau. Je ne laisserai pas le roi déchirer son manteau. Tu ne dois pas laisser lui faire ici déchirer son manteau. Tu ne dois pas laisser lui faire ici déchirer son manteau. Tu ne dois pas laisser là ici déchirer son manteau. Écoute-moi très bien ce matin. L'Éternel a mis en toi quelque chose que tu négliges. Mais laisse-moi te dire, Dieu fera ainsi dans ta famille, dans ton pays, dans ta région, dans la ville, dans l'Ukraine, au nom de Jésus de Nazareth. Il accomplira les choses avec vous. Il veut distinguer les femmes. Bien-aimé, tu te négliges. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit qui est en toi est très grand. Amen. Qui te méprise, la personne a tort. Parce que l'Esprit de Dieu en toi est grand. Tu pleures aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur viendra et tu es là. Amen. Il va ainsi. Tu es la solution de là ici. Votre amen n'est pas coupable. Votre amen est suspect. Votre amen n'est pas clair. Si c'est vraiment la vérité, lève-toi et crie Alléluia. Élisée s'est levé pour dire, laissez venir Naaman. Alléluia. Élisée dit, laissez venir Naaman. Est-ce que tu peux dire, laissez venir les deux filles? Nous allons nous lever pour la croissance de cette église. Est-ce que tu peux dire comme Élisée, laissez venir la lettre? Cette lettre-là, on va la répondre. On va envoyer la réponse. On va envoyer la réponse. La réponse à la division. La réponse à la division. La réponse au problème. On va envoyer la réponse pour dire nous sommes unis. Alléluia. Qui veut envoyer la réponse de lettre? Qui peut envoyer la réponse à la lettre donnée au roi? Qui est capable de dire, laissez venir les problèmes, nous allons nous en charger dans la prière. Alléluia. Il est adressé à l'ASI. Il est adressé à l'IFASI. Qui veut répondre à cette lettre? Alléluia. Qui veut répondre à la lettre du développement? Le roi dit, mon peuple doit être grand.
mais je n'arrive pas à voir. Il n'y a pas d'éléments qui vont démontrer que mon peuple peut grandir jusqu'à ce point. Mais est-ce qu'il y a une personne ici qui peut répondre que cette lettre, on va la lire? Oh my God. Qui peut répondre à la lettre? Élisée dit, roi, ne déchire pas ton vêtement. Laisse venir Naaman. Alléluia. Laissez venir Naaman. Il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Il fallait ici régional. Il y a un défi. Un défi à relever. Est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi? L'Éternel veut bouger avec vous. Est-ce que vous êtes prêts à bouger avec le Seigneur? Nous avons l'impression que l'Église est tellement suffisante spirituellement qu'on ne lutte plus pour la croissance des âmes, pour la conversion même des âmes. Frère, j'ai appris qu'il a ici une vieille église en Côte d'Ivoire. Mais je me trompe. Alléluia. Ici en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça? On vous tend une lettre pour montrer que vous êtes des aînés, mais des aînés qui n'ont pas les droits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut relever ce défi? Tu as perdu ton droit d'aînesse. On te dit que tu as perdu ton droit d'aînesse. Est-ce que tu es capable de récupérer cela? Vous ne comprenez pas. Hein? Bon, je ne sais pas si c'est en boulot, il doit parler. Malheureusement, je ne comprends pas le boulot. Je dis, tu as perdu ton droit d'aînesse. Est-ce que tu peux récupérer ce droit d'aînesse? Tu ne peux pas être premier au hasard. Tu es premier parce que Dieu te voulait comme cela. Maintenant, démontre que la lettre adressée au roi, tu peux répondre à cette lettre. Dieu veut se lever dans cette église. Et Dieu veut bouger avec vous les femmes. Voilà pourquoi ce qu'il vous faut, c'est le feu de l'esprit dans votre vie. C'est la présence de Dieu. C'est de prendre conscience que Dieu peut bouger avec vous. Quel que soit ce que vous pouvez penser, Jésus est supérieur à toutes ces choses. Ce ne sera pas par ta force ni par ton intelligence, mais par son esprit. Et son esprit est sur toi, tu feras des exploits. Il fait ici, tu peux faire des exploits avec le Seigneur. On m'a dit que c'est une fête. Et je suis venu vous dire qu'à cette fête, à ce temps de bilan, Dieu vous bénisse déjà. Mais un défi vous attend. Une lettre vous est adressée. Qui veut répondre à cette lettre? Une lettre de croissance, une lettre de récupération de toi, une lettre de toi de neuf. Une lettre d'évolution. Qui peut dire d'accord qu'à partir d'aujourd'hui, on ne va pas nous reconnaître il va ici. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Alléluia. Le Seigneur nous dit dans sa parole que de produire des fruits et beaucoup de fruits. Alléluia. C'est le but du Seigneur. Quel est le fruit que tu dois porter en cette année 2015 qui arrive? Il fait ici. Fruit de la croissance. Alléluia. Fruit de l'élévation spirituelle. Fruit de la grâce de Dieu. De l'explosion de l'onction. Si tu réponds à ces questions, je pourrais dire que l'Esprit de Dieu fera les choses avec vous, frère. S'il n'y a personne pour répondre à ces questions, le roi va déchirer sa tunique et nous serons tous en humiliation. Mais il y a un homme responsable qui a dit,
Loi, il ne faut plus jamais déchirer ta tunique parce qu'il y a quelqu'un qui va répondre à cette question. On s'était debout dans la présence de Dieu. Et tu vas prier, bien-aimé. Alléluia. J'ai dit qu'il ne faut pas laisser le roi déchirer sa tunique. Amen. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les défis que nous rencontrons puissent nous détruire nous-mêmes. Alléluia. Quand Goliath s'est levé devant Israël depuis 40 jours et 40 nuits, il n'y avait aucune personne pour répondre à ces défis. Mais quand David est arrivé, le 40e jour, il dit, mais qui est ce monsieur qui parle? Moi, je réponds à ces défis. Je veux me battre avec lui. Alléluia. Un défi cherche un homme. Cherche une personne qui est prêt à répondre au défi de l'Eucharistie, au défi de mobilisation, au défi du rassemblement, au défi de l'explosion, au défi de la vie spirituelle victorieuse. Qui peut répondre à ce défi? Est-ce la région d'Abidjan? Est-ce la région de Boaké ou de Boisflé? Qui va répondre à ce défi pour dire, nous nous levons afin d'embrasser la nation par la flamme de l'esprit? Un défi! Mais où sont les hommes du défi? Où sont les hommes? Où sont les Élysées? Où sont les Déborah du défi? Tu vas commencer à prier le Seigneur. Et ensemble le Seigneur bien-aimé.
destinée, dans notre vie. Il va ici. C'est le Saint-Esprit qui vous donnera la capacité de relever tous les défis. Est-ce qu'on est d'accord? Vous pouvez être assez intelligente avec toute son expérience dans la vie, sans l'apport de cet esprit, cela, je peux dire que vanité. Alléluia. Donc nous allons réclamer le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons chanter ensemble bien l'Esprit de Dieu. Nous allons réclamer cet esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour voir? Écoutez-moi, frère. Écoutez-moi, bien aimé. Il y a des personnes que Dieu va embrasser avant de quitter ici. Qui veut recevoir une part de grâce ce matin? Ne laisse pas les soleils te dévoiler, s'il te plaît. Alléluia. Il faut profiter de ce temps d'apothéose avec le Saint-Esprit. Amen. Je te dis la vérité, seulement qu'en 5 minutes, en priant sincèrement, un esprit descend dans ma vie et accomplit des grandes choses. Ta vie sera embrasée. Le Seigneur n'est pas méchant, il est bon. Et si tu demandes, tu vas recevoir aujourd'hui même, à cette heure. Qui veut la puissance de l'esprit? Qui veut? Alléluia. Tu as besoin de cela maintenant. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas prier sérieusement. Écoute, laisse un peu la fatigue et dis cet esprit, remplis-moi. Parce que la mission que j'ai accomplie dans l'UFASI ou dans ma communauté doit être inspirée par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si Déborah n'était pas loin de l'Esprit de Dieu, elle n'allait pas conduire le peuple de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit pour accomplir dignement et véritablement la mission qui t'a affiliée. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ta sagesse, c'est bien. Mais le Saint-Esprit est encore plus sage que toi. Dis Amen. Amen. Qui veut le Saint-Esprit ce matin? Dis Seigneur, viens dans ma vie. Alléluia. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux la puissance de l'Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance. Suivez-le sur vous. Et vous serez mes témoins. En Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Commence à prier maintenant. Et réclame la présence de l'Esprit de ta vie. Alléluia. Nous allons chanter bien l'Esprit de Dieu. Amen. Vous allez me suivre, frère. Il faut prier. Ouvre la bouche, parle à ton Dieu. Ouvre la bouche, parle à ton Dieu, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens que le Seigneur va envoyer. Il va réussir, région d'Abidjan. L'Éternel vous enverra dans les 12 régions pour accomplir sa volonté, pour aller évangéliser. Préparez-vous, parce que l'onction tombera sur vous. M'envoie j'irai, Jésus. Tu m'envoies j'irai. Tu m'envoies j'irai, Jésus. Tu m'envoies j'irai. Oh Jésus. Père, merci parce que ta parole est la vérité. Père, pour ma part, je t'ai présenté notre Dieu à ton peuple. Je t'ai présenté à tes servantes. Seigneur, ce que la bouche n'a pas pu exprimer, que ton esprit exprime cela dans leur cœur et dans leur esprit. Père, toi qui tiens la puissance du vouloir et du faire, donne à ton peuple de s'élever pour accomplir ta volonté. Où est tes servantes? Où est tes servantes? Où est tes servantes? Seigneur, qu'elles aient la dièse du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Et que le nom du Seigneur soit béni.
C'est au nom de Jésus que nous allons parler. Et tout le monde dit Amen.